Bonjour, chers amis. Deux femmes, l'une, guide touristique juive, l'autre, une touriste adventiste du 7e jour, admiraient côte à côte les superbes œuvres d'art à l'intérieur de l'église de toutes les nations, située à l'extérieur de Jérusalem, à l'endroit où l'on pense que Jésus a agonisé en prière pendant cette terrible nuit à Gethsémane. Mais les deux ne parlaient pas des incroyables mosaïques à l'intérieur de l'église, ni des vitraux sombres violets et bleus, ni du plafond voûté orné d'étoiles décoratives. Elles échangeaient sur la seconde venue de Jésus-Christ. Si vous croyez que le Messie est déjà venu, pourquoi aurait-il besoin de venir une deuxième fois ? Demanda la guide touristique. La dame adventiste réfléchit un instant à la question. Elle n'y avait jamais pensé de cette manière auparavant. « Eh bien, répondit-elle, il revient pour nous ramener chez nous pour vivre avec lui pour toujours. Ne voudriez-vous pas aller au paradis? Ce sera tellement merveilleux là-bas, plus de guerre, plus de maladies, de pleurs ou de morts. » C'était au tour de la guide touristique de réfléchir. Peut-être n'y avait-elle jamais pensé de cette manière auparavant. Elle continua à réfléchir, et bien que nous ne connaissons pas encore le résultat de cet échange, une graine a été plantée qui pourrait un jour porter ses fruits. Chers amis, n'ayez jamais peur ou honte de partager votre foi avec quiconque qui s'interroge. En 1 Pierre 3,15, il est dit d'être toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mes frères et sœurs, l'espoir brûle dans nos cœurs, cet espoir de la venue du Seigneur. Il vient bientôt. Nous lisons une description incroyable de cet événement merveilleux dans ce livre extraordinaire et magnifique, un livre que j'espère que vous connaissez très bien, La tragédie des siècles. Il est dit, « Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche, entourée de l'arc-en-ciel de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval, dans l'attitude martiale d'un conquérant. Parvenez-vous à imaginer cela? La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuée. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule, la terre tremble devant lui, et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Mes frères et sœurs, quel jour incroyable ce sera! Nous avons cet espoir qui brûle dans nos cœurs, l'espoir dans la venue du Seigneur. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cet espoir. Ils pensent que ce monde est tout ce qu'il y a. Dieu nous appelle à apporter la lumière de l'espoir dans leur monde assombri. N'ayons jamais honte de partager notre foi avec les autres à travers l'implication totale du membre. Vous ne savez pas comment Dieu fera fructifier les graines que vous aurez plantées. C'est maintenant le moment de s'impliquer. Chacun touche une autre personne avec l'espoir que seul Jésus peut apporter.